À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Si tu ne crois pas encore à l'évangile, détourne-toi dès maintenant de ta voie. Saisis la main du Christ qui est tendue en ce moment vers toi et viens avec nous. Emmanuel Mobitang est à la prise de son. Jésus-Christ est la lumière et la vie. On le rencontre dans sa parole. La lumière brille dans les ténèbres, dans la nuit noire pour éclairer. Elle ne peut être cachée. Chacun librement peut aller à elle. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Gloire à son nom. Nous allons examiner la Bible, la parole de Dieu. Elle est le miroir de la vie. Si, en te regardant dans ce miroir, tu découvres une partie sale sur toi, va à Jésus et corrige-toi. Si ton attention a été attirée par un point particulier au cours de cette méditation, ne manque pas de nous appeler ou de nous écrire. Nous avons vu précédemment l'importance de la Bible. L'écriture qui continue à parler à des millions et des millions de personnes aujourd'hui. Elle est si importante, vu son impact sur l'humanité, qu'elle mérite toute notre réflexion, notre attention. S'il y a plusieurs qui tentent de s'opposer à elle, de nombreux personnages, par contre, de grands dirigeants de la société, ont réussi parce qu'ils se sont basés sur la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Plusieurs ont découvert que c'est l'unique livre à consulter dans le monde, car c'est elle qui montre le chemin de la vie et bien aussi de l'au-delà. Oui, la Bible montre également le chemin de la mort. Elle révèle à l'homme comment confronter les épreuves qui sont sur le chemin de la vie. Des personnes réfléchies et sages ont démontré que la voie du succès, c'est la Bible. Pour réussir, il faut avoir la Bible, la connaître. La parole du Dieu vivant. Nul ne peut trouver la réelle satisfaction en dehors de Dieu. Possède, ami, tout l'or du monde. Mais sans Dieu, ta vie manque de vigueur et tu sens un vide, ont-ils dit. Un éminent homme de loi a déclaré qu'il n'y a aucun problème de la société qui ne trouve sa réponse dans la Bible. Oh amis, prions Dieu, prions le Seigneur d'accorder à nos sociétés des dirigeants éclairés qui suivent la voie de Dieu. Cet homme dit qu'il a découvert que la plupart des problèmes actuels du monde viennent du fait que plusieurs décideurs ignorent tout de la Bible, de la parole de Dieu. Si l'on consultait Dieu, les erreurs seraient moindres. Après avoir examiné la Bible, un haut responsable d'une puissance mondiale a conclu solennellement que la Bible est le meilleur livre qui existe dans la société, dans le monde.
Il a déclaré qu'elle contient des réflexions dont le niveau est hautement supérieur à toutes celles contenues dans la bibliothèque du monde. Et là où la Bible entre en conflit avec sa réflexion, il comprend aussitôt que c'est lui qui est en erreur et qui doit se corriger. Les hommes de tout âge doivent sans exception la consulter à chaque fois. Oui, à chaque fois. Pour un autre haut dirigeant de la société, si nous voulons avoir une société équilibrée, instruisons nos enfants et la communauté dans la voie du Seigneur. Amis, la Bible est divine et humaine. Elle nous est parvenue de l'Orient et utilise le langage de cette région du monde. C'est ainsi qu'elle a parcouru des chemins pour nous atteindre, nous. Elle parle aux riches comme aux pauvres. Elle console le cœur le plus affligé de la société. Elle s'adresse au cœur du laboureur et rassure que Dieu est au contrôle. C'est lui qui fait pousser l'herbe de la terre et qui l'arrose. C'est sur sa parole que se basent les grandes instances, même si certaines autorités refusent de se soumettre à son autorité. La Bible est unique. Elle est unique, le seul livre à être écrit par une quarantaine d'auteurs sur une période de 15 siècles, disons 1500 ans. Auteurs dont la plupart ne se connaissent pas, et pourtant leurs écrits sont en parfaite harmonie. Quelle merveille! Sa préservation, sa sauvegarde est un miracle. Nous y voyons la main de Dieu lui-même. Il n'y avait à l'époque que quelques parchemins sur lesquels étaient gravés les écrits. De mauvais dirigeants les avaient brûlés dans le but de faire disparaître la Bible. Mais quand l'on croit l'avoir anéantie, elle réapparaît de l'autre côté. La Bible est la parole de Dieu, elle vient de Dieu. L'archéologie, l'étude des civilisations, a démontré la véracité de la Bible par plusieurs de ses découvertes qui sont incontestables. Et tout ce que ce livre contient comme prédiction s'est accompli. Aujourd'hui, nous n'attendons que le retour du Seigneur sur cette terre, mais avant l'enlèvement de l'Église, puis le jugement. Si toutes les prophéties annoncées d'avance se sont accomplies à la lettre, sans conteste, l'accomplissement de la dernière arrivera. Cela est aussi sûr que le jour de demain. Une autre preuve de sa véracité, c'est la transformation des vies, la réforme des vies. Le message de la Bible opère un changement et réforme totalement des vies brisées. Chaque chrétien authentique porte ce témoignage en lui. Même ceux qui sont autour de lui le constatent, oui. Alors, nous allons voir le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Voyons le 5e point qui prouve la véracité de la Bible, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. La dernière preuve qui atteste que la Bible est la parole de Dieu est une preuve interne. Le Saint-Esprit
atteste à notre esprit que la Bible est la parole de Dieu. Et avec cette certitude intérieure, les preuves externes ont moins d'importance pour nous, les chrétiens. Tu vois, lorsqu'un archéologue découvre une nouvelle confirmation de la véracité de l'histoire biblique, nous, chrétiens, nous ne sommes pas particulièrement émus, surpris, tout simplement parce que nous en étions déjà convaincus intérieurement par le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Chaque jour, Dieu nous parle par la Bible. C'est pourquoi nous ne doutons pas que la Bible est la parole de Dieu. Notre prière pour tous est que chacun puisse posséder ce témoignage intérieur dans son propre cœur, de sorte que chacun ait la certitude que la Bible est réellement la parole de Dieu. Maintenant, amis, voyons quelques termes importants de la compréhension des Saintes Écritures. Alors, que signifient les mots suivants? Révélation, inspiration, illumination, interprétation. Voyons le sens de ces 4 mots. La révélation signifie que Dieu a parlé à l'homme par le Saint-Esprit. L'inspiration signifie que cette révélation a été écrite ou dite sous le contrôle du Saint-Esprit. L'illumination signifie que le Saint-Esprit éclaire l'esprit du lecteur afin qu'il comprenne la révélation dite ou écrite. L'interprétation concerne le rôle du lecteur lui-même dans la compréhension de la révélation écrite. C'est l'homme qui interprète. Voyons la révélation. C'est le premier point, le premier mot. La révélation signifie que Dieu a parlé. Le Seigneur a parlé. Tu vois, plus de 2500 fois, nous trouvons dans la Bible des expressions comme « Ainsi dit l'Éternel ». Dans l'Ancien Testament, Dieu parla par l'intermédiaire de Moïse et des prophètes. Et dans le Nouveau Testament, par l'intermédiaire de Jésus et des apôtres. Voici ce que déclare l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 et 2 précisément. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Dieu a communiqué avec les hommes de plusieurs façons. Il a parlé par Moïse. Mais bien avant cela, il a parlé avec Abraham. Voici ce que déclare l'apôtre Paul concernant l'origine des vérités annoncées par les apôtres. Paul dit: « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 10.
Amis, partout où se trouvent deux personnes dotées d'un minimum d'intelligence et de sentiments, une communication s'établit entre elles. Il faut se communiquer. Le désir inné du cœur humain de communiquer avec autrui est la raison d'être de la poste, du téléphone, des cellulaires, de l'Internet, etc. Des amis, des époux, des parents et des enfants s'écrivent ou se téléphonent afin de communiquer leurs pensées et leurs sentiments. Oh, combien cela a été merveilleux lorsque l'on inventa un moyen de communication même avec une personne aveugle et sourde-muette. Formidable, formidable. N'est-il pas logique de penser que Dieu voudrait communiquer avec des créatures qu'il a créées à son image et douées d'une certaine intelligence? Oui, Dieu veut communiquer. Si nous ne possédions pas une révélation de la part de Dieu, nous devrions certainement en attendre une. C'est absolument nécessaire. Mais en réalité, cette révélation existe et elle se trouve dans la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. La Bible contient 66 livres et Dieu nous parle au moyen de chaque livre. Un auteur s'est exprimé ainsi à ce sujet, et je cite: « La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la perdition des pécheurs, le bonheur des croyants. » Ces doctrines sont saintes. Ces préceptes sont obligatoires. Ces histoires sont vraies et ces décisions immuables. Lisez la Bible afin de devenir sage. Croyez la Bible afin d'être sauvé. Obéissez à la Bible afin d'être saint. Elle est une lumière pour vous éclairer, une nourriture pour vous soutenir et une consolation pour vous encourager. La Bible est la carte du voyageur, le bâton du marcheur, la boussole du navigateur. Dans ce livre, le paradis est retrouvé, le ciel est ouvert, l'enfer est dévoilé. Christ est le sujet central de la Bible. Notre bien-être, son but immédiat, et la gloire de Dieu, son but ultime. La Bible devrait remplir notre mémoire, diriger notre cœur et conduire nos pieds. Lisez la Bible souvent, lentement et avec prière. La Bible vous a été donnée pour la vie ici-bas, mais elle subsistera pour toujours. Elle confère la responsabilité la plus grande, récompense l'étude la plus ardue et condamnera tous ceux qui se moquent de son message sacré. Vous suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du Dr Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Trans World Radio Afrique présentée par Marcel Mondiou-Do.
Je rappelle qu'il y a 4 mots qui concernent la Bible que nous devrions comprendre. Il y a le mot révélation, le mot inspiration, illumination et interprétation. Nous avons vu la révélation. La révélation qui signifie que Dieu a parlé à l'homme par le Saint-Esprit. La révélation signifie que Dieu a parlé. Il s'est révélé à travers sa parole. Et comme dit, plus de 2500 fois, nous trouvons dans la Bible des expressions comme « Ainsi dit l'Éternel »,« Ainsi parle Dieu »,« Ainsi dit le Seigneur ». Tu vois, je rappelle que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par l'intermédiaire de Moïse et des prophètes. Plusieurs nous ont laissé leur écrit. Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé par l'intermédiaire de Jésus lui-même et bien sûr des apôtres. Nous ne manquerons pas de répéter ce verset de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et amis, je le répéterai encore. Partout où se trouvent 2 personnes, 2 hommes dotés d'intelligence et de sentiments, il est nécessaire qu'une communication s'établisse entre ces 2 personnes. C'est pourquoi nous avons dans le monde la poste, le téléphone, l'Internet et tout. Et l'homme continue de créer des moyens de communication. Amis comme époux et parents s'écrivent ou se téléphonent afin de communiquer leurs pensées et leurs sentiments. C'est vraiment important. Et, amis, il a été glorieux, merveilleux, quand on a inventé un moyen de communication même avec une personne qui est aveugle et en même temps sourde et muette. Comment communiquer avec une telle personne qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas? Et quand il est arrivé ce moyen de communiquer avec la personne, vraiment c'était merveilleux. Et c'est pourquoi nous devons penser que Dieu qui a tout créé, qui a tout fait, Dieu veut communiquer avec des créatures qu'il a créées à son image et dotées d'une certaine intelligence. Comment l'homme intelligent peut-il penser que son créateur ne veut pas communiquer avec lui? Chaque individu doit chercher à rentrer en contact avec son créateur, avec celui qui le possède. Si nous ne possédions pas une révélation, c'est-à-dire si Dieu ne communiquait pas avec nous, nous devrions certainement en attendre une. Elle doit arriver. Il faut rentrer en communication avec le Créateur. Mais voilà, cette relation existe. Nous avons la Bible. Pourquoi, ami, ne serais-tu pas en communication, en communion avec ton Créateur? Il le faut.
Dieu a parlé, il s'est révélé à travers sa parole écrite par des prophètes et par des hommes que Dieu a appelés spécialement. Cette parole révélée se trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et la Bible, je le rappelle, contient 66 livres et Dieu nous parle au moyen de chacun de ces livres. Permets-moi de terminer en répétant ce qu'un auteur anonyme a écrit au sujet de la Bible. Cet homme dit que la Bible contient la pensée de Dieu. Elle contient la condition de l'homme et le chemin du salut, la perdition des pécheurs et le bonheur des croyants. Tout se trouve dans la Bible. Et cet homme affirme que les enseignements de la Bible sont saints. Ses préceptes sont obligatoires. Ses histoires sont vraies et ses décisions immuables. Nous avons intérêt à lire la Bible, à l'étudier et à marcher dans le droit chemin. Que le Seigneur soit avec toi. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.